Ces gens-là ne savent pas ton plein potentiel. Ils ne savent pas ce que tu vaux réellement dans ta putain de vie. Peut-être que ça t'empêchera de faire éventuellement des choses que tu aurais pu faire en temps normal si tu aurais eu un minimum confiance en toi. Alors pourquoi tu irais écouter ces te faire croire que tu vaux ça alors que tu vaux ça? C'est parti, seconde reprise. On est bien Tintin, ouais, allez, c'est dit, ouais, j'avais oublié de l'inclure, celui-là, tu vois, t'as capté. Allez, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms. Et ce, chaque putain de semaine, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie business, environnemental, mental, physique et financier. Business, c'est tout ce qui tourne autour du monde du travail. Environnemental, c'est le monde qui t'entoure au global, que ce soit tes relations sociales ou bien, par exemple, l'environnement mobilier, la maison, etc., de ce que tu as autour de toi. Le pilier mental, c'est tout simplement de quelle manière tu apprends tous les jours de manière autodidacte ou si parce que tu es en cours ou en formation en entreprise, par exemple. Le pilier physique, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu t'hydrates, est-ce que tu vas faire du sport, est-ce que tu prends régulièrement soin de ta santé, ça peut être utile de temps en temps, tu vois. Et le pilier finance, comment tu gères tes dépenses, est-ce que tu investis, bref. Voilou, bienvenue sur ce nouvel épisode. Donc les amis, voilà, en fait, tu vois, je sors de mon contexte de d'habitude, je sors de mon introduction de d'habitude, donc ça change de d'habitude, ça fait beaucoup de mots de d'habitude, et en plus de ça, je enregistre cet épisode de podcast un dimanche, ce qui est, je pense, une toute première dans le milieu du podcast, enfin dans le milieu de ce podcast du moins, parce que je pense que je ne suis pas le seul à faire un podcast le dimanche, très certainement, mais c'est vrai que c'est très rare que j'ai l'habitude, entre grosses guillemets, de faire un podcast le dimanche. J'ai un déplacement la semaine prochaine sur Paname, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais enregistrer on est dimanche, je pars la semaine prochaine. Je dois faire 2 podcasts en 5 jours. Que ce soit le podcast en lui-même, le montage du podcast et les extraits courts. Parce que la semaine d'après, je ne pourrai absolument pas produire de contenu. Voilà, donc je vais avoir 2 fois plus de contenu à produire en une seule semaine. Mais je me dis d'un côté, je vais concrétiser et je vais passer ma semaine à faire que ça. Et d'ailleurs, ça va être un test parce que je n'ai jamais fait ça. Déjà, c'est relativement taxant en termes d'énergie de te fournir un épisode chaque semaine avec tout ce qui corrèle autour. Parce que à côté de ça, il y a mon tremplin. Donc si tu sais pas ce que c'est en description. Si tu veux aller checker, c'est autrement dit une newsletter. Alors oui, encore une newsletter en plus. Franchement, moi déjà je l'ai pas appelé la newsletter, je l'ai appelé le tremplin, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est chaque lundi matin tu reçois en gros ton petit tremplin. J'aime pas dire le mot newsletter, c'est comme le mot interview, j'aime pas, je préfère dire duo. C'est le mec qui aime pas être comme les autres, tu vois. Enfin bref. Et en gros tu reçois ça chaque lundi matin, où ça se lit en l'espace de 2 minutes, où tu reçois des astuces, etc. sur justement les 5 piliers de vie. Généralement c'est plutôt des conseils axés et tournés autour du pilier environnemental, j'ai envie de te dire, comme la majorité de ces épisodes là. Et toi, fidèle auditeur, si tu écoutes ce podcast, déjà mets 5 étoiles, parce que je crois qu'on a oublié de le citer en début d'épisode. Tu dois te rendre compte qu'on tourne beaucoup autour du pilier environnemental. Bon, désolé, il y a eu une petite coupure, j'avais mis un rappel pour publier le short de ce soir à 18h, comme quoi ça se voit que je suis absolument pas habitué à publier à ces heures-là. Bref, du coup, ça m'a coupé dans mon flow. Je disais que, on tourne beaucoup autour du pilier environnemental, mais aussi autour du pilier mental, qui consiste à t'apporter des astuces pour que toi, de ton côté, tu puisses apprendre des choses, en fait. Mais bon, a priori, normalement, t'es censé apprendre des choses à chaque sortie d'épisode, mais il y a des piliers, enfin, il y a des épisodes, comme par exemple celui d'aujourd'hui, qui vont être majoritairement tournés autour d'un sujet sur lequel j'ai envie de déblatérer, de parler, et donc on est surtout sur le pilier environnemental, parce qu'on prend l'environnement au global. En gros, on ne se prend pas réellement la tête. Je suis pas trop podcast, liste à puces, tout ça, j'en fais de temps en temps parce que ça permet de changer, et puis il faut aussi que je t'apporte de la valeur ajoutée, tu vois. Faut pas que je sois que ici à faire du blabla et parler de ma vie et de ce que je ressens dans ma tête, etc. Bien que le podcast en lui-même a été fondé pour ça à la base, faut quand même que je t'apporte un minimum de ressources de valeur ajoutée. Mais tu vois, encore une fois, désolé, je déblatère beaucoup. En plus, il faudrait pas que je déblatère beaucoup d'un côté, parce que là, je t'explique, je dois partir dans 40 minutes, même une demi-heure, donc je sais pas combien de temps va durer l'épisode. Je pense qu'il va pas être très long exceptionnellement, tu m'en voudras pas. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire, putain. Ouais, let's go, allez, ouais, on applaudit, allez, on se motive.
Oh putain de merde. Tes tympans là, ils sont morts mon gars. Ils sont morts. Mais en fait, je suis content. Tu sais pourquoi je suis content là? Je pars dans tous les sens en ce début d'épisode. Parce que, je sais pas, là, tu vois, je viens de faire mon ménage, je viens d'aménager un peu l'appart, j'ai bilanté mon mois là qui a pas été super. Tiens, toi qui regardes la version vidéo, c'est gratuit. Ça, c'est mon mois de juillet. Voilà. Donc, il y a des gens qui me prendront pour un taré. Peut-être. Moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Je compte bien quand même réduire un peu ça dans le temps, simplifier les choses, etc. Parce que c'est quand même du boulot, mine de rien, ça. C'est une grosse source mentale. Mais voilà, quoi, je suis dans un bon mood. Et en plus de ça, après, je vais aller courir avec ma Momo. Voilà, donc ça intéresse certainement personne. Des gens qui ne me connaissent pas, qui écoutent cet épisode, ils doivent se dire, alors déjà, j'aime pas sa sale gueule. Et en plus de ça, il me raconte sa vie. Non, je pense pas que ça soit le cas de beaucoup de gens qui regardent les versions longues. Euh, Parce que, en vrai, je me permets de dire ça, tu sais pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai sorti un épisode sur la Troisième Guerre mondiale. Alors, j'essaye un petit peu de pousser les titres un peu plus en mode putaclic, même si je pense que putaclic, c'est pas forcément le terme, parce que en soi, je parle réellement d'une potentielle Troisième Guerre mondiale, tu vois, mais j'ai intitulé ça la Troisième Guerre mondiale. Genre, il n'y a pas d'autres termes employés, il n'y a pas de peut-être une seconde, non, c'est la Troisième Guerre mondiale, point, tu vois. Donc j'essaie un petit peu d'apporter, pour attirer plus de monde, tu vois, tu m'en voudras pas. Je pense qu'au vu du boulot que tout ça me représente, c'est le minimum que je peux faire de mon côté. En plus, jusqu'à maintenant, au niveau des titres, j'ai toujours été vraiment... safe au possible, soft au possible, avec des titres des fois même poussés, c'était trop compliqué en fait, tu vois, là maintenant j'ai envie d'aller un petit peu plus au direct, et pour que ça attire un peu plus aussi l'intention, et ça a été le cas, du coup, sur mon dernier épisode, enfin, pas vraiment à travers l'épisode en lui-même, mais plus par rapport aux extraits en eux-mêmes. Je suis pas allé checker là, mais je pense que c'est un des extraits de podcast sur lequel je suis le plus monté en termes de vues, où en fait ça commence par, alors ok, c'est la guerre, alerte à la bombe, c'est la guerre, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Genre, je me suis fait démonter. En vrai, moi, ça me fait personnellement rire. Il y a tous les Jean-Michel frustrés qui viennent écrire en commentaire, qui perdent leur temps, et ce qu'ils ne savent pas, eux, de leur côté, c'est que, du coup, ils poussent le short en avant, ils me font monter dans les algorithmes, et moi, du coup, je prends des abonnés, voilà, je prends des gens qui s'intéressent à mon contenu en retour, et qui potentiellement m'écoutent aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi, du coup, si t'es là depuis ce potentiel short, ou je sais pas, mais tu vois, mais bref, moi ça me fait rire, ça ne m'atteint absolument pas la critique, mais vraiment absolument pas, c'est que des frustrés qui viennent prendre le temps pardon, de critiquer. J'ai envie de te dire, je prends aussi le temps de leur répondre, mais ça c'est plus mon côté psychorigide de la chose qui, je me dis, je publie du contenu, je dois être là jusqu'au bout. Donc il y a un commentaire qui a été publié, je me dois d'y répondre, au moins de constater le commentaire en question. J'aime pas avoir des commentaires en attente, tu vois. Bref, ça c'est mon air un petit peu psychorigide. Donc aujourd'hui on est dimanche, j'ai fait donc ménage et cuisine. Lorsque j'ai fait ménage et cuisine, j'ai écouté 2 podcasts. Et les deux étaient avec les 2 mêmes personnes. C'est juste qu'à la fois, le premier c'était sur l'épisode sur le podcast pardon d'Eric Flag, et le second c'était sur le podcast de Elio Elva Amuñoz. Waouh, je crois que c'est la Elva Amuñoz. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à le dire bien. Donc j'allais dire big up à Elio et Eric, mais bon, je pense que il n'y a pas forcément besoin de détailler qui n'écouteront pas cet épisode de podcast, mais big up quand même, hein, ça fait plaisir. Et donc sur le second épisode, donc sur l'épisode de Elio du coup, il parlait d'une chose et je me suis dit putain vas-y go parler de ça quoi, go parler de ça parce que je pense qu'il y a certaines choses à dire, notamment on va partir un petit peu de mes racines aussi, de mon histoire parce que c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise, et après à partir de là on viendra peut-être un peu plus à extrapoler, à donner des cas un peu plus généraux, etc. Tu vois. Alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence et je pense mettre un titre qui sera très putaclic, encore une fois. Je suis désolé. De toute façon, si t'es un fidèle auditeur du podcast, tu t'en fous du titre. Si t'es là chaque semaine, le titre, que ça soit n'importe qui, n'importe quoi, enfin, si t'es là, d'ailleurs, je remercie parce que je suis pas retourné regarder les stats. Vous êtes quand même peu nombreux à écouter les podcasts, mais il y a vraiment ce public qui est fidèle, quoi. Donc je sais à chaque fois que j'ai un minimum d'écoute parce qu'il y a ce public qui est fidèle et ça fait trop plaisir. Et je serais curieux quand même de savoir qui écoute régulièrement, quoi.
Franchement, à toi qui écoutes là, n'aie pas peur de venir me dire par message privé, bah hello, je fais partie de ces gens. Salut, je viens de ton épisode numéro 70, mec. Et bah je viens répondre à ta question. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a eu des petites motifs de fête sur un petit peu le branding du podcast. J'en suis très content. Où j'ai inclus les numéros parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant et qui m'importait peu. Mais en fait, j'écoute beaucoup les podcasts de biomécanique, les podcasts de même des Fly, etc. Et ils mettent leur numéro d'épisode et je pense qu'ils le mettent. Alors au début, j'avais un peu du mal. Je me suis dit, ouais, mais en fait, tu le mets, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la course au numéro, tu vois. Donc au départ, je voulais pas le mettre. Et en fait, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, gars, c'est tellement motivant de voir ton nombre d'épisodes de podcast monter. Genre, il y a qu'à moi que ça donne le smile de voir qu'on est au numéro 70 et de voir ce numéro 100 qui se rapproche petit à petit, tu vois. Moi, ça me remplit de bonheur. Comme quoi, il en faut pas beaucoup. Et je suis vraiment trop content d'avoir inclus ça. Des petits emojis aussi. Enfin, j'ai essayé un petit peu de donner un air un peu plus moderne au podcast, un branding un peu plus attirant en fait aux yeux du public. Voilà. Comme quoi les gens, quand je leur dis, je les renvoie à l'épisode numéro tant, bah, ils savent précisément c'est lequel, avoir des titres un peu plus aguicheurs, etc. Bref, j'essaye même de mettre un peu plus d'entrain au sein de mes épisodes parce que ça me paraît important. J'ai l'habitude normalement tous les matins, et on va un jour peut-être commencer cet épisode, j'avais l'habitude normalement les matins d'extrapoler mes objectifs de vie, etc. Aujourd'hui, j'ai très fortement raccourci ma routine matinale pour des raisons tout simplement de timing, parce que j'étais faire des routines matinales d'une heure, ce qui était vraiment le cas avant. J'en trouve plus du tout l'intérêt aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui j'ai pris un rythme de merde, pas possible, où je me lève à des heures pas possible, et donc je peux plus me permettre encore de décaler cette heure, de lever encore plus tard, une heure après, parce que soi-disant j'ai une routine matinale, etc. Non, bon, elle dure tout de même une demi-heure, mais je trouve que c'est vraiment pile ce qu'il faut. J'avais fait d'ailleurs un épisode, alors là, je me souviens plus du numéro, je crois que c'était le numéro 30 ou 31 ou 32. Non, 34, je crois. Va voir, ces routines ont changé ma vie. Mais du coup, je t'explique un peu les routines que je faisais avant, qui duraient pendant une heure. Aujourd'hui, c'est plus raccourci. Mais moi, ça me va très bien comme ça. C'est ce qui me permet de bien commencer ma journée. Et ne t'inquiète pas, si toutefois tu veux... on pourra faire un épisode, tu peux me faire un retour là-dessus. Si je te fasse de nouveau un épisode un petit peu sur les routines, etc. Un peu plus rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça peut apporter réellement, etc. etc. Eh bien... n'hésite pas à me le dire et puis je referai un épisode, mais de toute façon il y a quelque chose qui est prévu et qui est bien plus gros que ça pour justement t'aider à mettre en place ces routines, etc. J'en dis pas plus pour le moment, ça mettra du temps à arriver. Je pensais que cette chose en question ça allait être prêt pour la rentrée de septembre, et là je vois qu'on est déjà début juillet, que ça passe à une allure pas possible, que jusqu'à mi-juillet je suis booké à mort, sa mère. Là jusqu'au 15 juillet je suis booké à mort, genre je peux pas être plus booké que jusqu'au 15 juillet. Et qu'après, il restera 15 jours, on sera déjà début août. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ma vie va se découler sur les prochaines semaines et les prochains mois. Salut mec, à toi qui m'écoutes, ou meuf. Tu es mon psychologue à l'heure actuelle. Je te dis des choses qui me font du bien au fond et que je n'ai pas forcément l'honneur de dire et de parler parce que j'ai tellement un cercle social qui est réduit. Tu sais, actuellement, je suis pas sur Lyon, je suis dans une ville à proximité de Lyon. Et en fait, le souci étant que j'ai une grosse majorité de mon réseau, si je puis dire, qui est sur Lyon. Et moi, je suis là, certes à proximité, mais je suis pas à côté. Et je peux pas me permettre de me déplacer tous les 4 matins sur Lyon, tu vois, c'est pas possible. Donc en vrai, c'est vraiment mon rendez-vous avec moi-même, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois, je suis en train de discuter, etc. Parce que let's go, quoi. Enfin bref, je ne sais plus d'où on est parti pour en arriver là. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait qu'on commence cet épisode un jour. J'ai pas envie de regarder l'heure parce que ça va me faire peur. Je sais juste que ça va faire un bon gros quart d'heure qu'on a commencé d'enregistrer et qu'il me reste un bon gros quart d'heure pour continuer cet épisode. Et que s'il y a beaucoup de choses à dire, je suis pseudo dans la merde parce qu'un quart d'heure, c'est quand même pas très long. Voilà. Laisse-moi juste m'hydrater rapidement et je te promets, après, on commence cet épisode de podcast. Ah, ça me fait rire, bordel. Ah, putain. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, j'écoutais donc le podcast de Helios, et il parlait en fait dedans de l'intelligence. Alors je sais plus comment il parlait de l'intelligence, je sais plus comment ils étaient venus sur le sujet de l'intelligence, mais bon, ça n'a pas grande importance parce que moi j'aimerais un petit peu le transformer à ma sauce de mon côté. Voilà, bienvenue à toi.
qui vient de débarquer sur le podcast. C'est les rototos qui font plaisir. Alors, avant de commencer toute chose, on va commencer par la citation de début d'épisode qui est « Le succès d'un homme ne sera pas dû à son intelligence, mais bel et bien par son envie de le connaître », en parlant du succès. Alors, ça me fait un peu rire parce que j'ai écrit ça à l'époque un petit peu quand j'étais... c'est un petit peu la même... En vrai, ces citations en question, si tu l'aurais toujours pas compris, ce sont des phrases que moi j'ai... C'est des phrases de mon journal intime en fait. Voilà. Pour faire grosso merdo, un journal intime digital. Voilà, sur lequel je implémente mes notes depuis près de 3 ans maintenant. Putain. Ouais. Et donc, du coup, j'ai la chance parce que j'ai une tonne de phrases à ma disposition et que j'ai la chance de pouvoir les partager en grand public maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai noté ça à l'époque, je pense que j'étais un petit peu naïf et je vais m'expliquer pourquoi. J'écoute beaucoup de podcasts, alors on n'aime pas. Rudy Koya, j'écoute beaucoup ses podcasts parce que je les trouve relativement sympas. Bien que ça soit pas les meilleurs épisodes de podcast que je puisse écouter. En gros, ça va être... bien que Rudy, je l'apprécie, tu vois, je trouve que c'est un personnage très iconique qui sort de l'ordinaire. Et que j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs d'enregistrer un épisode de podcast avec lui. Je t'invite à aller l'écouter d'ailleurs, c'était l'épisode numéro 51. Rudy qui incite beaucoup dans ses podcasts et qui dit que en réalité on est voué à pas à l'échec, mais on est voué en gros par rapport à l'environnement dans lequel on grandit. En gros, pour lui, si tu grandis dans un environnement qui n'est pas favorable à ta réussite, eh bien tu ne réussiras probablement jamais. Et moi, ça, c'est quelque chose où j'ai un petit peu du mal, tu vois, parce que oui, certes, quelqu'un qui va être dans la merde dès son plus jeune âge, qui va avoir des mauvaises fréquentations dès son plus jeune âge, il suffit que cela dure des années et en fait, à compter de là, en réalité, ça va être difficile de remonter la pente, tu vois. Et qu'il faudra, et ça c'est un point que je voudrais aborder après, qu'il faudra énormément d'efforts, il faudra énormément, faudra vraiment énormément accorder d'énergie, être prêt à faire des sacrifices pour changer de mindset, pour changer de personne, pour éventuellement changer de vie derrière. Moi, c'est quelque chose dont je suis relativement d'accord. Si tu vis dans un environnement, si tu évolues dans un environnement qui n'est pas favorable, tu auras certes bien moins de chances que quelqu'un qui sera dans un environnement favorable à réussir, ou du moins à ne pas partir en couille, ça je suis totalement d'accord. Mais est-ce que la personne est réellement vouée à l'échec si elle grandit dans un environnement qui est défavorable? Sans prendre en considération les personnes qui ont réussi qui ont grandi dans un environnement à chier, pour moi, tu peux réussir dans ta vie, à ton échelle évidemment, parce qu'il n'y a pas de réussite au sens propre du terme, c'est très subjectif. Pour moi, tu peux réussir même si t'as été dans la merde dès ton plus jeune âge. Et c'est peut-être facile de ma part de dire ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents, j'ai eu la chance d'être bien éduqué. D'ailleurs, papa, maman, je vous aime fort au passage. C'est important les amis, de le dire, de se le dire et de se le répéter. Après, il y en a qui sont pas forcément une bonne entente avec leurs parents, etc. Mais bon, bref, essayez d'avoir quand même un minimum de gratitude envers eux, je pense. Encore une fois, ça aussi, ça reste subjectif. Mais ça peut être relativement facile de mon côté de dire ça. Mais je pense que d'un autre, ce qui est important à cerner, c'est que, à compter du moment où tu veux décider de reprendre les choses en main, à compter du moment où tu passes du stade pauvreté, où j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai été harcelé à l'école, j'ai fréquenté des gens qui fumaient de la beuh ou qui consommaient de l'alcool à outrance dès mon plus jeune âge, et ben pour moi, malgré ça, tu peux quand même passer au-dessus. Et tu peux quand même, à un moment donné, te dire « Merde, je mets les mains dans la merde, je décide de changer de mindset, et encore une fois, c'est subjectif ce terme, je me développe personnellement, je décide de changer en fait, tout simplement de personnalité, parce que je sais que je vaux mieux que ça, et à compter d'ici, pour moi, il n'y a pas de raison qui
malgré que tu as commencé à un stade super bas, dans un environnement qui n'était pas du tout apte à ta réussite, ta réussite personnelle, eh bien, quelque part, je sais plus ce que je voulais dire, putain, merde, que qu'il y a aucune putain de raison, que tu ne réussisses pas. Il y a aucune putain de raison que tu ne saisisses pas ta réussite. À compter du moment où tu veux changer, tu peux le faire. C'est juste une question de mindset et de volonté, mais vraiment. Et je voulais rebondir sur ce point à la fin de l'épisode, mais tant pis, je vais rebondir dessus maintenant, parce que tant qu'à faire, cet épisode, c'est le bordel, donc autant que ce soit le bordel jusqu'au bout. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai certes été éduqué de la meilleure, selon moi, des manières. J'ai eu la chance d'être bien éduqué, et pourtant, j'ai été un petit con pendant très longtemps. Et crois-moi que j'ai été un petit con pendant très très longtemps et que j'ai fait de la merde et que j'ai eu des mauvaises fréquentations pendant longtemps aussi. J'ai beaucoup bu durant ma jeunesse. Je me suis pris des cuites. Mais des cuites comme tu n'aurais jamais vu. J'ai beaucoup fumé aussi. J'ai eu ma période un petit peu, à fumer des clopes et autre chose. Voilà, donc j'espère que mes parents ne tomberont pas sur cet épisode, parce que voilà, je pense qu'ils s'en doutaient un petit peu, mais voilà, en soirée, etc., il y a quelques joints qui sont passés par-ci par-là, enfin bon, bref, tu connais. Bon, je veux pas généraliser les choses, il n'y a pas forcément tout le monde qui est passé par cette phase-là quand il était jeune, à fumer des clopes, des joints, il y en a qui ont été soft dès le départ, et grand bien leur face, tant mieux pour eux, et j'ai envie de dire, c'est tout en leur honneur. Moi, voilà, je suis passé par cette phase-là et tout était fait, entre guillemets, par rapport aux fréquentations que je m'étais créées, par rapport à tout ça, tout était fait pour que je continue à me prendre des cuites régulièrement, à fumer des clopes, mais aussi potentiellement des joints, à boire des apéros tous les 2 jours, tous les 48 heures, et avoir la bedaine à 22 ans, tu vois. Voilà, j'aurais pu décider de adopter ce genre de vie-là. J'aurais pu décider d'être toujours tiré vers le bas, à compter du moment où j'aurais pu me trouver une excuse et me dire ouais, non, vas-y, c'est bon, j'ai été tiré vers le bas jusqu'à maintenant, j'ai eu l'habitude d'avoir des mauvaises habitudes de vie, bah c'est bon, balèque, je continue dans cette direction, et puis à point, c'est tout. Eh ben non, en fait. Il y a un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, du gros, en fait, tu mérites mieux que ça. Et c'est là que j'ai commencé à... Toute ma vie s'est littéralement transformée, et ce depuis maintenant bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans au mois d'octobre que j'ai envoyé ce putain de script vidéo à une société de production vidéo à l'époque pour faire mon tournage, où il y a eu toute ma préparation physique, ma préparation mentale aussi, j'aime dire, parce que c'est tout ce qu'il y a. Et il y a des gens qui peuvent me dire, mais il est toujours là-dessus. Bah ouais, je suis toujours là-dessus parce que ça a été le début, en fait. C'est de là que tout a commencé. Si aujourd'hui ce podcast il existe, c'est parce que un jour j'ai décidé d'envoyer un script et d'envoyer sur la touche Send, d'accepter un devis qui m'a troué le cul alors que j'avais pas un putain de pète dessous à l'époque, et que c'est de là que tout a commencé, que j'ai commencé à investir, à me développer personnellement dans des formations, d'essayer de changer mon entourage, de aussi bien le changer dans le sens de virer les personnes qui étaient toxiques pour moi, par rapport aux critères que j'aurais pu citer précédemment, mais aussi par rapport aux gens qui comptaient quand même pour moi et que j'essayais de changer, tu vois. Aller leur faire du sport, des séances de sport avec moi, d'essayer de discuter un peu mindset ensemble, d'essayer de voir un petit peu la vision des choses un petit peu différemment, de voir le positif, tu vois. Et aujourd'hui, après presque 3 ans, je suis passé par des hauts et des bas, et aujourd'hui, je suis loin d'être un exemple comme j'aurais pu l'être il y a 2 ans et demi. Tu sais, il y a encore une semaine de ça, je me suis surpris en train de bouffer, de littéralement défoncer un paquet de gâteaux. Le pauvre, il avait rien demandé. Et je suis retombé sur une vidéo de mon teaser de l'époque pour ma vidéo de motivation. Et là, gros, j'ai pris un coup dans la gueule. Je me suis dit, mais gars, t'as vu d'où t'es parti ? De tout ça, des nuits de sommeil aussi courtes que j'allais dire que ta queue, mais non, je rigole bien évidemment.
des nuits de sommeil qui étaient super courtes, une préparation physique et mentale qui était... Enfin, ça a été une période vraiment pas facile de ma vie où je me suis donné au maximum, que ça soit du tournage, enfin de l'envoi du script au tournage et au montage vidéo, ça a duré presque 1 an pour que là tu défonces un paquet de gâteaux. Enfin, c'est ça que tu résultes de la meilleure version de toi-même, en fait. Genre, à quoi bon, à quoi ça a servi d'avoir fait tout ça avant si c'est pour maintenant te gaver de gâteaux et de partir en couille. Et aujourd'hui, je pars de plus en plus en couille en vrai, hein. Je te le dis, attends, je me permets juste de regarder l'heure. Ouais, en vrai, il faut que ça se termine dans 10 bonnes minutes, hein. Euh, En vrai, je peux. En vrai, ça m'énerve parce que. Ouais, en vrai, il faut que je me reprenne en main, hein. Je vous le dis, les amis, en ce moment, je suis loin d'être la meilleure version de moi-même, hein. Ça se voit, regardez-moi à la caméra. Regardez-moi à la caméra il y a 3 mois. Regardez-moi à la caméra maintenant. J'ai pris des joues parce que actuellement, je me pèse et je pèse 71 putains de kilogrammes. Il y a 1 an, je pesais 10 kilos de moins. Alors, j'ai pris beaucoup de muscles depuis, parce que j'ai été d'ailleurs... Faut que j'arrête de bifurquer, parce que là, en vrai, on va absolument pas extrapoler le sujet, c'est pas le but. J'ai été coaché, on reviendra sur tout ça, peut-être dans un autre épisode. Mais... parce qu'il va en avoir des épisodes, mon ami. Mais du coup, il y a du muscle dans l'histoire, il y a aussi du gras. De toute façon, je le vois, je suis pas con, je me vois dans le miroir tous les jours, je me vois au niveau des joues, je le vois au niveau de mon corps. Et du coup, voilà, j'ai pas été la meilleure version de moi-même. Mais si on enlève cette période-là, qui est pas forcément bonne, et qui je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est qui va, parce que si j'arrive pas à me convaincre moi-même, qui va le faire à ma place, et je t'invite à faire la même chose d'ailleurs, c'est une période qui ne va pas durer. Et c'est pour ça que si tu débutes dans quelque part, pour moi, tu peux pas. En fait, même si tu peux être le dernier des cons, et c'est là aussi où je voudrais un petit peu, et on va retourner du coup sur le sujet, comme ça c'est cool. Moi, j'ai été vraiment pris pour un abruti lorsque j'étais à l'école. Surtout lorsque j'ai commencé à pas ramener des super notes, etc. On me voyait un petit peu comme le mec qui était une merde en cours, tu vois. Et ça a été poussé par ce qui s'était passé en 2019, lorsque j'avais triché au baccalauréat, pardon, et que ça a failli me coûter mon bac. Ça, j'en parle dans l'épisode numéro 4 avec mon pote Thomas, dans l'épisode numéro 5 du moins, sur l'épisode sur le perfectionnisme. Si tu veux aller un peu entendre cette histoire, je vais pas reblatérer là-dessus. Voilà, je suis passé devant un jury, etc. Ça a vraiment pas été une période facile de ma vie, qui m'a beaucoup remis en question. Et justement, cette tricherie-là en question, bah, du coup, ça a bien donné un avis, ça a bien agrémenté l'avis de certains qui disaient que j'étais une daube à l'école et que j'étais juste un mec qui était pas intelligent. Et ça, il y a beaucoup de gens, et je l'avais très mal vécu à l'époque, notamment durant la période du lycée, où j'avais vraiment un niveau assez médiocre. Mais je pense que oui, d'une, j'avais des lacunes. Ça, je peux pas dire l'inverse, tu vois. Je peux pas dire l'inverse. Mais d'un autre côté, je pense que le fait de m'avoir tiré vers le bas n'a pas du tout arrangé la chose. Et c'est justement l'un des points avec lequel je vais finir juste après. Et ça va être un petit peu la résultante et ce que je pense réellement de potentiellement ce titre putaclic qui est l'intelligence n'existe pas. En tout cas, vis-à-vis de l'intelligence. Enfin, mon avis vis-à-vis de l'intelligence au sens large. C'est parce que, après cette tricherie et après toutes ces moqueries, etc. Enfin bref, on va dire cette vision qu'on avait de moi au lycée, même au collège-lycée, parce qu'il y en a qui étaient au collège, qui étaient au lycée avec moi aussi derrière, qui n'ont pas été sympas avec moi, et j'en ai profité en fait lorsque je suis arrivé en BTS à l'époque à Lyon, de ne connaître personne pour me recréer une facette de moi-même qui, je pense, était la vraie facette de moi. Parce que tu sais, quand tu te crées une facette de toi avant et que tu salis une image une fois, mais après c'est compliqué de remonter cette image-là, en fait, tu vois. On reprend un petit peu ce qu'on a dit précédemment, lorsque tu évolues dans un mauvais environnement, c'est dur après éventuellement de remonter la pente, bien qu'encore une fois on a vu qu'il y avait éventuellement des solutions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en avais profité d'arriver au lycée, dans mon BTS, du coup, pardon, en études supérieures, pour me reconstruire. Et tu sais quoi? Pendant les 2 années qui ont construit et qui ont fondé ce BTS, j'étais à chaque fois dans les premiers en fait de la classe. Alors ah oui, BTS, attention, c'est pas des études d'ingénieur, je sais. C'était pas un grand BTS non plus, je sais. Mais je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, finalement, putain, j'en étais capable, quoi. Et quand tu sortais d'un 11 de moyenne
même voir moins. Hein. J'avais ramené, je crois, 4 ou 5 de moyenne générale au bac, bac blanc. Je m'en souviens à l'époque, ça m'avait mis un coup moral, bordel. Oh. Au bac, c'est pour te donner un ratio avec mon zéro, hein, parce que j'avais un zéro, puisque j'avais triché. J'avais quand même réussi à décrocher mon bac avec quasiment 11 de moyenne avec un zéro. Voilà. Mon BTS, lui, je l'avais décroché avec 15 de moyenne environ. Voilà. Et j'étais environ sur les 15 de moyenne tout le long de l'année, sur les 2 années. Enfin, en fait, je m'étais vraiment donné à fond, je m'étais vraiment investi. Je voulais me prouver à moi-même déjà que j'en étais capable et que j'étais pas aussi con que les gens le prétendaient. Et surtout pour prouver à mes proches que malgré l'erreur que j'avais fait par rapport au bac, bah, que j'étais capable de me rattraper. Mais c'était surtout vis-à-vis de moi-même. Et bien évidemment, ça a contribué à mes proches derrière. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que le fait qu'on m'ait fait croire que j'étais un mec avec des grosses lacunes, que j'étais juste un mec pas intelligent, débile, con, appelle ça comme tu veux. On m'a tellement rabâché ça de, entre guillemets, mon plus jeune âge jusqu'au lycée. Bah en fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ta confiance se détruit intérieurement. Et en fait, derrière ça, t'arrives pas à t'extirper, t'arrives pas à te dire que éventuellement tu vaux mieux que ça parce qu'on te répète à longueur de journée que tu es une merde. Et en plus de ça, les notes à côté, en parallèle, viennent combler ce sentiment-là. Et vraiment, enfin, si c'est ta situation à toi à l'heure actuelle qui m'écoute, qui est encore en cours, moi je peux te dire une chose, déjà n'écoute pas ces gens-là, parce que ces gens-là ne savent pas ton plein potentiel. Ils ne savent pas ce que tu vaux réellement dans ta putain de vie. Que ne laisse pas ces gens-là t'abattre, parce que peut-être que ça t'empêchera de faire éventuellement des choses que tu aurais pu faire en temps normal si tu aurais eu un minimum confiance en toi. Alors pourquoi tu irais écouter ces enculés te faire croire que tu vaux ça alors que tu vaux ça? Cette plus grosse chose, cette chose qui est cette faculté de donner la meilleure version de toi-même dans un domaine qui éventuellement, encore une fois, tu n'aurais peut-être jamais extrapolé quelque chose parce que tu te serais laissé anéantir par des connards. Parce que c'est ce qu'il faut se dire. Si pour toi, à l'heure actuelle, c'est potentiellement tes amis, bah c'est pas des amis. Des gens qui te tirent vers le bas, ce ne sont pas des amis. Ça, il faut arrêter. Ok, t'as peut-être pas beaucoup d'amis, ok, peut-être que c'est compliqué, si t'as plus d'amis, t'as peur de retrouver seul, etc. Bah tant mieux pour toi. Parce que tu vas perdre des amis sur le moment, tu vas peut-être te retrouver seul, mais il faut pas avoir peur de se retrouver tout seul dans la cour du collège ou dans la cour du lycée, etc. Parce que toutes ces mauvaises fréquentations-là, ça t'empoisonne. Et plus tu restes au plus près de ces mauvaises fréquentations, au plus près tu seras au plus près tu vas avoir cette toxicité des gens, au plus près en fait tu vas être empoisonné, et après pour venir remplacer ça, pour remonter la pente, putain qu'est-ce que ça va être compliqué, que si tu aurais décidé de virer ces gens là une bonne fois pour toutes, et ben ça aurait été bien plus simple quoi. Donc il faut arrêter de se dire ouais ces gens là ils me tirent vers le bas mais ce sont mes amis. Non, ce n'est pas tes amis, ce sont des connards qui servent juste à te prendre de l'énergie pour faire les intéressants devant les autres, mais aussi également pour combler leur ego. C'est tout ce dont tu sers auprès de ces personnes. Tu n'es pas leur putain d'amis. Et ça, j'espère que c'est clair. Donc, prends du recul par rapport à cette situation et essaye de t'entourer au mieux et vire ces personnes toxiques de ta putain de vie. Qu'est-ce que j'avais noté? Nanana, en fonction de l'environnement, la situation est plus bête que le son déjà, voilà. Et ces gens-là, je tiens à préciser une chose, c'est pour flatter leur ego devant les gens, mais c'est aussi pour te rabaisser, pour te prouver que tu vaux moins qu'eux, alors qu'au final, ce n'est qu'une question en fait de... Ah, c'est qu'une question de qui est la plus grosse en fait, et c'est ça qui est relou, tu vois. Tu sais, moi quand j'étais au collège, au lycée, quand on me traitait de sous-race, de sous-mère, de tout ce que tu veux, bah en fait, ces gens-là qui te disent ça, potentiellement ils ont une certaine extraversion. Ils ont pas de mal à dire les choses. Ils ont pas de mal à... En fait, ils ont besoin d'être reconnus aux yeux des gens. Ils ont besoin de prendre de l'énergie auprès des autres, auprès de toi qui m'écoutes, pour en fait s'extrapoler, pour se sentir bien. Mais peut-être qu'au fond, ils ne pensent pas à ce qu'ils te disent. C'est juste eux, ils veulent prendre de l'énergie de toi, en fait. Tu vois, ils veulent juste se dire, ok, lui, il me sert à ci, il me sert à ça, mais en fait, au fond, c'est pas mon pote, tu vois. Et toi qui es introverti, ce qui est mon cas, t'oses pas te défendre.
Et là, justement, les gens, les extravertis, les gens qui vont venir essayer de puiser de l'énergie, bah là, ils ont trouvé leur proie, ils ont trouvé leur ennemi qui est toi, et qui vont se dire, ok, lui, je vais lui prendre le maximum d'énergie au possible pour que moi, de mon côté, je m'extrapole, que je me mette en avant, et que potentiellement, je prenne plus de confiance, et qui, justement, ces gens-là, ça peut les pousser parce qu'ils ont eu une plus grande gueule que toi sur le moment, parce qu'ils se sont dit potentiellement que, allez, lui, il est plus faible, c'est subjectif encore une fois, que moi, du coup, je vais lui prendre de son énergie et qui l'a peut-être poussé à, par exemple, je dis n'importe quoi, avoir une meilleure moyenne que toi, parce qu'il s'est senti peut-être éventuellement plus à l'aise lors de ce contrôle. Toi, t'arrives au contrôle, on vient te déblatérer des trucs dans la gueule comme quoi t'étais une merde, qu'est-ce que tu vas être à l'aise et te sentir bien lors de, par exemple, ton contrôle de connaissances, avoir confiance en toi sur le fait de justement répliquer tes connaissances du cours. Tout ça, ça a des répercussions sur ta vie qui peuvent être dramatiques. C'est pour ça que je t'invite à vraiment estirper les gens qui sont là et qui te puisent de l'énergie. Et c'est pour ça, et on va terminer là-dessus de toute façon, parce que c'est 30. Oh putain. J'ai dit à ma maman que je la rejoignais à 45. Il est actuellement un peu plus de 30 et j'ai un quart d'heure de route. Donc je vais littéralement avoir un quart d'heure, 20 minutes de retard. Voilà, ça c'est chose dite. Il ne faut pas idéaliser ces gens-là, il ne faut pas écouter ces gens-là, parce que en fait c'est vraiment celui qui a la plus grosse. Donc mets ton casque sur les oreilles, mets tes AirPods, sois dans ton monde, et ça c'est encore une chose dont on a énormément parlé dans l'épisode Sois dans ton monde, qui est l'épisode numéro 67 pardon, excuse-moi. Et voilà, sois dans ton coin, n'idéalise pas ces gens parce que ça va t'empoisonner en fait, et ça va pas t'apporter que du bien, et c'est pour ça que selon moi, la réelle intelligence au sens large du terme, elle peut être bafouée à cause de ces personnes-là. Elle peut être broyée littéralement en fait. Tes connaissances, tes lacunes peuvent venir en partie de ça. Donc c'est pour ça vraiment que je t'invite à te tirer vers le haut et ne pas avoir peur d'aide dans ton monde, encore une fois. Voilà. Épisode numéro 70, les amis, qui est tourné. Je suis un peu déçu parce que je pense qu'il dure moins de 40 minutes et j'aime bien toujours faire un petit peu plus que 40 minutes. Tu connais les bails, mon ami. Mais je sais pas. En réalité, je sais pas puisque ça a coupé au milieu. On a 2 vidéos. Bref, c'est le bordel. Moi, je te fais plein de bisous. Je suis désolé si je te laisse un petit peu comme ça, dépourvu, etc. Parce qu'on était bien ensemble. Je sais pas ce que t'en penses, on était bien. N'hésite pas à lâcher ton meilleur... 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast, de lâcher ton meilleur pouce bleu sur YouTube, d'encourager, d'aller me suivre sur les réseaux, t'as les coulisses du podcast, t'as mes vidéos motivation en description, tout ça. Et puis voilà, moi je te souhaite plein de bonnes choses. Tu n'es pas bête, tu n'es pas médiocre, tu n'es pas con. L'intelligence, ton intelligence peut être développée, extrapolée. Tu peux extrapoler dans un domaine à compter du moment où tu n'écoutes pas les gens. Tu peux être limité, parce qu'il y a certains qui ont un QI plus développé que d'autres, ça on peut pas forcément nier. Il y a un certain Einstein a été né, et on n'est pas tous nés comme Einstein, d'accord ? Einstein, oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous cette faculté de donner la meilleure version de nous-mêmes. Donc à toi de te donner les moyens de la mettre en place dans ta vie, au cœur de tous tes domaines, au cœur de tes 5 piliers de vie. Putain, on n'aurait pas pu mieux terminer, quoi. Au cœur, de tes 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. La bise, les amis. Moi, je vous laisse. Je vais aller courir, voir mes proches. Ça va faire du bien. Nettoyer ma voiture. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Bref, terminer mon planning quand je rentre. Et puis là, j'ai une grosse semaine qui m'attend en termes de création de contenu. Mais c'est pour ton bien, à toi qui m'écoutes, pour mon bien, à moi, pour me prouver à moi-même que on a dit qu'on faisait un épisode par semaine, qu'on sortait un short en fonction. Enfin, bref. Suis-moi sur les réseaux. Tu suivras mon aventure en parallèle. Voilà, je te fais plein de bisous à toi qui m'écoutes, je te souhaite le meilleur. Et puis la bise, on se retrouve certainement dans une semaine pour toi qui m'écoutes, et moi vis-à-vis de moi-même dans seulement quelques jours, parce que je devrais enregistrer un second épisode après avoir monté celui-ci et les shorts qui vont avec. Allez, la bise. Et bon courage à toi pour ta semaine, ou pour ta journée, ou pour ta soirée. Allez, ce podcast n'arrive pas à se terminer, cet épisode ne se termine pas. Allez, clap de départ, la bise, ciao.